Voilà. Bonjour à chacune et à chacun. C'est un plaisir de pouvoir être ce matin dans cette dynamique d'échange de chair avec les églises de la Fraie sur Genève. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu ici tout à l'heure en entrant. Et c'est vrai que ça fait... Voilà, je ne sais plus en fait, mais ça fait pas mal de temps que je n'ai pas eu le privilège de venir prêcher ici à Colonie. Et c'est un plaisir ce matin de pouvoir le faire. On fait dans le cadre de l'église de la Pélisserie un parcours autour du Sermon sur la montagne. Parce que durant l'été, avec tout ce qui se passe dans notre monde, je me suis dit qu'il y avait un peu un texte de rupture, là, un texte intéressant qui nous permettait peut-être de retrouver un peu de saveur, de sel dans notre quotidien afin d'être toujours plus et toujours mieux témoins de Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Alors on fait tout un parcours autour du Sermon sur la montagne et on a eu l'occasion là de faire quelques études sur les béatitudes. Et je vous propose ce matin un éclairage un petit peu original. Peut-être que vous n'êtes pas tellement familier de cette manière-là de lire les béatitudes. Elle s'inspire principalement de John Wesley, le fondateur du méthodisme, qui avait vraiment un souci de revitalisation, un souci de rebooster un peu la foi des chrétiens. Et puis, vous allez le voir, j'espère que ça vous parlera. Il y a un souci? Vous m'entendez? Ça marche? Je parle assez fort, y compris pour Jacques. Ça va? Tu m'entends? Ou tu veux que j'augmente encore un peu le volume? Super. Je vous invite à lire le premier texte qui se trouve dans les psaumes, les 2 premiers versets. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Et puis je vous invite dans un second temps à lire ce texte magnifique des béatitudes qui se trouve en ouverture du Sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Si vous vous amusez à regarder un petit peu comment est-ce que ces béatitudes ont été comprises dans l'histoire de l'Église, vous vous rendez compte qu'il y a toutes sortes de manières de comprendre ce texte extraordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aimerais vous introduire dans une manière un peu spéciale, vous allez voir, que John Wesley a promulguée. J'aimerais que l'on considère à sa suite ces 8 heureux comme différents pas ou différents degrés dans la vie chrétienne. Au travers de ces heureux, il y aurait là comme une sorte de sommaire, de résumé de tout parcours chrétien. Une sorte d'initiation, même si on le prend vraiment au sérieux, une initiation à la démarche spirituelle chrétienne.
Alors le premier élément, c'est heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas heureux les pauvres, hein, ça c'est chez Luc. Ici, c'est heureux les pauvres en esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce mot esprit ? Eh bien ça vient préciser le type de pauvreté dont il est question. Heureux ceux qui se sentent pauvres dans leur esprit, dans leur être intérieur. Heureux ceux qui ressentent un manque dans leur vie. Heureux ceux qui constatent qu'ils sont en manque du Seigneur dans leur existence. Et pour reprendre une formule d'Augustin d'Hippone, heureux ceux qui prennent conscience qu'il y a en eux un vide en forme de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, si on regarde autour de nous, on se rend compte que l'être humain cherche à combler son vide existentiel, son vide intérieur, au travers de toutes sortes de moyens. La suroccupation, la course frénétique après des activités, avoir du temps libre sans être actif est la source, chez certains, d'un sentiment de vide et peut-être même parfois d'angoisse et de crainte. Tout à coup, on est comme face à soi-même, face aux grandes questions de la vie. Qui suis-je ? Où est-ce que je vais ? Quel est le sens de mon existence ? Dans ce contexte, l'acquisition de biens est aussi un moyen que de nombreux contemporains utilisent pour combler leur manque intérieur. En acquérant des biens, en se lançant dans la course à l'acquisition de toutes sortes de propriétés, et ils tentent de se rassurer intérieurement et d'assurer leur propre existence, et surtout d'oublier leur dépendance fondamentale à l'endroit de la vie et du Seigneur. Dans ce contexte, Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui ont conscience du manque extraordinaire qui les habite. Et c'est là comme le premier pas d'un parcours spirituel qui conduit au bonheur. Il y a là la reconnaissance du fait que nous avons fait faillite du point de vue spirituel. Nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour trouver la paix, pour rencontrer sa grâce. Heureux les pauvres en esprit sont donc les personnes qui reconnaissent ce vide en eux-mêmes, cette incapacité à mériter le Seigneur et qui se repentent de leurs péchés. Aujourd'hui encore, le royaume commence là où quelqu'un dit « Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. » Deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent. Il y a là quelque chose de complètement paradoxal. Comment peut-on être heureux quand on pleure ? Comment peut-on être heureux quand on est dans la tristesse ? Comment peut-on être heureux quand on est dans le deuil ? En fait, on peut penser qu'il s'agit là de pleurs qui sont particuliers, de pleurs qui sont spécifiques. Il ne s'agit pas, premièrement, de pleurs liés à la perte de quelque chose de matériel ou à la perte d'un être cher. Non. Après avoir pris conscience, première béatitude, de notre pauvreté intérieure et de notre incapacité à nous justifier face à Dieu, nous sommes saisis par la tristesse. Nous pleurons sur notre condition d'être humain incapable d'être digne de Dieu. Nous nous lamentons sur notre condition de pécheur et sur la culpabilité qui est la nôtre. Et dans ce processus de conversion, nous allons plus loin dans la tristesse. Nous sentons que le péché, que le fait de continuer à nous montrer constamment indignes de Dieu est attaché à chacune de nos existences. Ce ressenti entraîne alors un désespoir sincère. Nous faisons l'expérience de ce chagrin de Dieu que l'on entrevoit lorsque Jésus pleure sur la ville de Jérusalem ou sur la mort de son ami Lazare. Il y a des pleurs à avoir par rapport au péché de notre monde, par rapport à l'ultra-présence de la haine et de la violence parmi nos contemporains, par rapport à la réalité de ce mal qui gangrène chacune de nos existences.
et à Jésus de dire à ceux qui connaissent cet état de profonde tristesse intérieure qu'ils vont être consolés, qu'ils seront consolés au travers du pardon gratuit qu'il accorde. C'est ainsi au cœur de la mission de Jésus d'être Dieu avec nous, d'être cet Emmanuel. Et cela ressort tout particulièrement dans toutes sortes de textes du Nouveau Testament, mais on pourrait reprendre ce passage des évangiles où Jésus, à Nazareth, dans la synagogue, ouvre le livre du prophète Ésaïe et proclame « Le souffle du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont en deuil. » Il y a un magnifique commentaire là, de John Stott à propos de ce passage qui dit « D'une certaine manière, le Christ verse un baume sur le ravage de la souffrance et de la mort que le péché propage dans le monde. En effet, la consolation du Christ ne sera complète qu'au dernier jour, quand la gloire finale, le péché, ne sera plus et que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Ce deuil spirituel n'est donc pas du désespoir, mais c'est le commencement, c'est le début de la vraie joie, car Dieu console ceux qui reconnaissent leur besoin de pardon. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Troisième béatitude, heureux ceux qui sont doux. Troisième étape de ce parcours de foi auquel nous convient les béatitudes, la douceur. Alors, il ne s'agit pas de comprendre la douceur comme le fait d'être faible ou de se laisser marcher sur les pieds. Non, la douceur dont il est question ici renvoie à l'apaisement que la rencontre de Jésus suscite dans chacune de nos vies. Après avoir découvert mon vide intérieur et mon péché, après avoir pleuré face à Dieu sur mes péchés et goûté à sa consolation, la grâce de Dieu vient à ma rencontre. Cette grâce de Dieu m'apaise. Je n'ai pas constamment à prouver aux autres ma supériorité, que je suis quelqu'un de bien, que je suis tout simplement apaisé. La paix de Dieu porte mon être intérieur. La paix de Dieu s'est installée dans mon cœur. Par conséquent, je peux être doux dans mes relations avec autrui, parce que je n'ai rien à prouver. Je sais que c'est le Seigneur qui est à l'origine de mon identité. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui me sauve. Donc, je peux goûter à sa paix. La nouvelle naissance chrétienne, le fait de se convertir, fait advenir un être humain renouvelé qui va chercher en Dieu seul son secours, son réconfort et son identité. En découvrant le Christ, nous nous abandonnons à Dieu, nous nous soumettons à lui et cela entraîne une dépendance nouvelle. Une dépendance non à notre être intérieur, à ces pulsions qui sont là, où notre être intérieur est mis sous pression par la nécessité de satisfaire notre ego, mais nous découvrons une dépendance à un Dieu qui est amour. La douceur dont il est question dans cette béatitude est donc un cadeau que le Seigneur nous fait. Et pour reprendre le langage de l'apôtre Paul, il s'agit d'un fruit de l'esprit. Il s'agit d'un fruit du travail qu'opère en nous le Saint-Esprit consolateur. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. À ceux qui se sont réconciliés avec le Seigneur, il leur est donné la terre en partage. En fait, le salut leur est donné. Un monde nouveau leur est ouvert dans lequel ils vont pouvoir habiter. On pourrait dire qu'à celui qui est sauvé, apaisé et donc doux, la nouvelle création de Dieu lui est offerte. Et au travers de sa démarche de prise de conscience et de repentance, le chrétien goûte ainsi à l'apaisement et s'en vient habiter une terre nouvelle, un monde nouveau à explorer, le règne de Dieu.
4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La faim et la soif sont deux besoins humains fondamentaux, on le sait, et Jésus, dans sa description des différentes étapes du parcours chrétien, précise qu'après la repentance, la tristesse par rapport à sa situation de péché et la douceur de l'apaisement, vient la faim et la soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alors, de quelle justice s'agit-il ? Il s'agit de cette justice que le Christ nous accorde lorsque nous nous confions en lui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit l'apôtre Paul. Et la justice de Dieu nous est accordée à chacune et à chacun qui soupire après cette présence du Christ sauveur dans notre vie. Ce n'est pas la pratique religieuse qui rassasie ou qui désaltère. Ne pas faire de mal, faire le bien, s'abstenir de péché extérieur ou aller même à l'église tous les dimanches matins ne rassasie pas le cœur humain. Ce qui le rassasie vraiment, c'est notre union avec le Christ. Cette proximité avec lui qui nous rassasie, qui nous désaltère, qui nous renouvelle. Parce que la justice dont nous avons besoin devant Dieu, notre justification, elle vient de Jésus. Elle nous a été acquise à la croix par Jésus, qui fait offrande de sa vie pour le pardon de nos péchés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, car leur cœur sera comblé. Si on fait juste un petit retour en arrière, on a donc vu 4 béatitudes, vous vous rappelez, 4 béatitudes qui témoignent d'une progression. Est heureux celui qui parcourt ce chemin de découverte de la foi en Jésus-Christ. Il découvre sa pauvreté intérieure devant Dieu. Il éprouve de la tristesse par rapport au péché qu'il habite. Il expérimente le contentement de recevoir le Christ et la justification qui lui est apportée par lui, par la foi. Dans ce texte des béatitudes, il y en a 8. Et les 4 béatitudes suivantes, c'est intéressant de le voir, c'est que l'accent se déplace de l'attitude du disciple face à Dieu à son attitude face au prochain. Et c'est ainsi que la 5e béatitude dira « Heureux les miséricordieux ». La 6e « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». La 7e, extraordinaire, « Heureux les artisans de paix ». La 8e, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice ». Ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que ces 8 béatitudes dessinent le chemin de la grâce qui se ferait un sentier dans nos vies. Elles indiquent par là même la carte d'identité du chrétien. Reconnaître son besoin, se repentir, goûter à l'apaisement, désirer Dieu, agir avec compassion, vivre dans la transparence, semer la réconciliation et persévérer malgré les oppositions que nous pouvons rencontrer. Alors, ce chemin, vous savez, il n'est pas réservé à quelques figures d'élite de la foi chrétienne. Il est réservé à chacun d'entre vous. Il est même offert à chacun d'entre nous. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à entrer dans cette dynamique pendant cette semaine. Reprenez ce texte de Matthieu 5, relisez les béatitudes et interrogez-vous sur votre situation. Où en êtes-vous ? Avez-vous fait ce pas des 4 premières béatitudes ? Êtes-vous apaisé par le Christ qui vous a rencontré et qui a mis dans votre cœur un renouveau, une capacité à être rayonnant de sa présence? Êtes-vous à même, avec les 4 béatitudes suivantes, de vous inscrire dans ce monde comme un véritable artisan de paix, comme quelqu'un qui fait la différence dans votre contexte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parfois le dimanche, on se retrouve et tout, mais nous vivons des temps tragiques. Nous vivons des temps où sont exaltés la force, la violence, où finalement le monde est en train de se fissurer en différents empires. Que font les chrétiens là au milieu ? Et je pense que vraiment, une méditation serrée du Sermon sur la montagne peut nous aider à relever ce défi d'une présence
individuelle, communautaire dans ce monde afin que nous puissions vraiment témoigner de qui est le Christ, le vivant, au siècle des siècles. Chaque béatitude est une promesse. Le Christ veut faire naître en nous ce chemin de la grâce et former en nous ce portrait des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Nous prions. Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que tu nous donnes d'inscrire ces béatitudes au plus profond de notre cœur. Tu nous donnes de te rencontrer comme celui qui est vivant, celui qui fait grâce, celui qui nous renouvelle, celui qui nous apaise, et qui dans le même temps nous envoie dans ce monde afin d'être des témoins de ta présence. Et Seigneur, en cette matinée, que chacune et chacun au milieu de nous puisse vraiment découvrir ce sens des béatitudes et en vivre dans son quotidien. Donne-nous, Seigneur, de nous lancer dans ton aventure de la foi, afin que dans ce monde, nous puissions faire une différence. Amen.